L'adversaire, celui que le Seigneur a nommé le père du mensonge, sait comment séduire, comment fasciner les âmes, comment les détourner insensiblement de la croix du calvaire. Ses ressources sont innombrables à chaque nouvelle étape de la vie chrétienne et du développement spirituel. Il est là avec quelques nouveaux pièges appropriés à chaque état d'âme. Partout où sont nées se sont propagées quelques doctrines d'erreur, quelques déformations de la vérité. Nous retrouvons à leur origine cet oubli du calvaire, sous son double aspect, pardon et sanctification, comme base essentielle de vie chrétienne, comme centre de vie d'où rayonne tout autre élément de vérité. Aucun élément de vérité ne doit jamais être poussé jusqu'à ses limites extrêmes, au détriment des autres, mais rester sous le rayonnement de la croix. Suivre le chemin de la foi, c'est regarder constamment à Jésus-Christ crucifié, en comptant sur l'Esprit de Dieu, pour que s'exerce en nous la puissance de séparation de sa mort, d'abord, puis celle de sa vie. Alors, seulement Christ sera formé en nous, et nous pourrons croître jusqu'en la mesure de la stature parfaite de Christ. Que toute âme rachetée par le précieux sang de Christ qui croit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu, qui a décidé de mourir avec Christ et s'est uni au Seigneur ressuscité, veille à recourir incessamment à la croix, bénissant Dieu de s'y trouver crucifié avec son Sauveur. Là, par la foi en l'action de Dieu, condamnons à la mort de la croix toutes les manifestations de vie charnelle et d'égoïsme que nous remarquons en nous, comptant que le Saint-Esprit rendra témoignage à la mort de Christ en nous délivrant de tout péché. Agissons avec promptitude, selon sa promesse. Dieu fera briller la lumière sur notre chemin. Rejetons impitoyablement ce qu'il nous montre comme ne venant pas de lui. Alors, en sa sainte présence, à la lumière de sa face, nous ne tarderons pas à découvrir la corruption, là où nous ne voyons autrefois que pureté et beauté. Par la foi en la fidélité de Dieu, vivons dans l'instant présent, comptant que le Saint-Esprit nous communiquera l'Esprit de Jésus. Comptons sur sa force pour l'accomplissement de ce qui se présente à faire dans le chemin du devoir, croyant que c'est Dieu qui opère en nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si en quelque chose nous nous sommes fourvoyés, si nous n'avons pas suivi les pas de Jésus, comptons sur sa puissance et sa bonté pour nous remettre dans le droit chemin. Ne nous abandonnons pas à de vains regrets, mais comptant sur son amour, confions-nous parfaitement en lui. Par la foi au Christ ressuscité, marchons avec lui, résistant à toute tentation de regarder en nous-mêmes ou de retomber sur nous d'aucune manière. Que sa parole demeure en nous richement. Ce sont les Écritures qui nous enseignent sa volonté. Disons au Seigneur l'ardent désir de nos cœurs, qu'il nous emploie à son service pour la conversion des âmes, qu'il se serve de nous pour se révéler à ceux qui nous entourent. Et par la foi demeurons debout. Ne t'élève pas, mais crains, nous dit l'apôtre. De quoi te servirait aucune expérience de sa grâce dans le passé, si tu te détournais de lui? Tu n'as que ce qu'il te donne, instant après instant. L'ennemi est là. Il veille, prêt à te prendre au piège, si tu lui en fournis l'occasion. Ta seule sécurité, c'est de rester caché en Christ, qui intercède pour toi devant le trône de Dieu. Marche dans la lumière, soumets toutes tes actions à la lumière pour t'assurer qu'elles ont bien leur source en Dieu. Jean 3, 21. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, te purifiera de tout péché, et tu marcheras en une communion bénie avec ton Seigneur. Retenons fermement la profession de notre espérance, pour qu'elle ne chancelle pas. Il est fidèle, celui qui a promis. Hébreux 10, 23. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2, 13.